maîtriser. Alors, revenons au bac. Oui. Le bac, le ministre de la Communication, qu'est-ce qu'il dit? Que la préparation, elle était irréprochable. Matériel et tout ça. Il dit irréprochable. Bon, si c'est irréprochable. Après, il dit c'est dans le déroulement qu'il y a eu des irrégularités. Il y avait un terme énorme qu'il a été employé. Ben, d'abord, il se contredit lui-même dans la communication. Ça, c'est pas une communication au sommet de l'État. Là, c'est de l'improvisation. Et voilà. Et un ministre comme ça, moi, président de la République, je ne peux pas travailler. On va voir. Boao a continué. Mais c'est le syndrome Boao, ce que je disais tout à l'heure. Et le lui, président lui-même aussi est frappé par ce Mampouya va continuer. Et le président de la République ne va pas rendre compte à la nation. Parce qu'il faut que le président de la République rende compte à la nation ou devant les députés de ce qui se passe. Sur le plan de l'éducation nationale et même sur le 4 mars, le président jusqu'à aujourd'hui nous doit des explications sur ce qui s'est passé, l'échelle de responsabilité de chacun, et je voulais en terminer sur les responsabilités des sites et tout, pourquoi les casernes ont été encore là. Voilà, il faut qu'on sache. Voilà. C'est comme ça qu'on gère le pays de la transparence. En France, dans les pays développés, je crois que les députés n'allaient pas lâcher le président de la République là-dessus. C'est toujours la faute des autres, a dit M. Mawel. La responsabilité est toujours celle des autres, soi-même non. Le ministre Mampouya l'a démontré une fois de plus que lui n'avait rien fait, il avait fait son boulot. Voilà. Ce sont les autres qui n'ont pas fait le leur. C'est pour cela que les choses se sont mal déroulées. Voilà. Et effectivement, lui, il peut encore rester à son poste tranquillement et le président va encore le garder là, tranquillement. Arsène Poitiers, est-ce que pour vous, après tout ce cafouillage, tout ce désarroi que vous venez de décrire tout à l'heure, que faut-il faire pour la prochaine fois? Parce que la prochaine session est annoncée pour la mi-juillet, paraît-il. Comment est-ce qu'on peut se prémunir, messieurs, de cette pagaille organisée? C'est tout simplement définir. Il s'agit de redéfinir les choses. C'est-à-dire que quand on donc pour vous déjà, M. Montpellier n'est pas légitime pour refaire ce bac? Déjà, oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dire encore que le manager de l'éducation nationale doit continuer à gérer l'avenir de nos enfants, de nos petits frères et petites sœurs, je pense que ce serait une faute politique pour le président, même pour la crédibilité du chef de l'État, même pour sa propre crédibilité. C'est-à-dire que pour qu'il puisse continuer à avoir de l'aura, de la légitimité qui est du chef de l'État en tant que garant de la nation, oui, je pense que la première chose qu'il doit faire, prouver à la population congolaise, de dire non, monsieur, non, vous virez, vous êtes viré. Ça, c'est la première des choses. Et puis donc, mettre en place, en fait, une commission de gestion. C'est-à-dire, dans la commission de gestion, qu'est-ce qui se passe? La commission de gestion, comme en France aujourd'hui, on démontre toujours que les académies ont ce qu'on appelle des procédures. La démarche de ce qu'on appelle le management même, c'est-à-dire que c'est d'avoir des éléments d'entrée, d'où ça part, d'où ça vient, d'où ça arrive, qui gère, qui fait quoi. Une fois que cette planification, c'est-à-dire que dans la définition et la planification mise en œuvre, nous pensons que tout ce processus existe. Mais ça veut dire que ça c'est la conséquence des échecs de notre époque. Mais là, on est devant l'urgence quand même. Et devant cette histoire, aujourd'hui, il s'agit tout simplement aussi de prendre conscience, de dire que, de lever le... Et encore, je mets une parenthèse sur cette question. Voilà encore une autre occasion. Nous avons vu l'opposition congolaise se lever devant la question de la Constitution. Mawel, je pense donc, on se rend aussi compte aussi devant cette question cruciale qui est de l'éducation et de cet avenir, des politiques de demain, des politiciens de demain, des garants de notre avenir, de notre bien commun de demain. Nous n'avons pas entendu. Moi, j'ai pas entendu du PADES. J'ai pas entendu le MCDDI. J'ai pas entendu le RDPS. Nous allons entendre du PADES donc, ici, M. Mawel. Ça veut dire quoi? Ces messieurs-là, en même temps, sont en train de se battre pour leur propre gâteau. Mais, permettez-moi le terme, ils s'en foutent de l'avenir des autres. Je suis d'accord. Ils s'en foutent éperdument de l'avenir des autres. Donc, lorsqu'on s'en fout... je pèse mes mots. Lorsqu'on s'en fout de l'avenir des enfants des autres, c'est la preuve aussi qu'on n'exige pas au chef de l'État la mise en place d'une commission de gestion de cette question des examens. C'est cette question de l'éducation. Parce que si on pouvait dire au chef de l'État, Monsieur le Président, ces enfants que vous êtes en train de bousiller la vie, l'avenir, de sacrifier l'existence, sans les enfants, les présidents de demain, les ministres de demain, les directeurs des écoles de demain, les cadres de demain. Entre-temps,
Vérifions une fois de plus. Je répète encore, parce que je pense que la répétition est la mère d'assurance. Oui, répétons. Ces hommes politiques, vérifions où sont leurs enfants. Qui payent? Les bourses des enfants de ces hommes politiques sont payées par l'argent public du Ils Congo. n'ont même pas de bourse, c'est directement, Directement à la prennent, caisse. On les voit aussi dans Paris. Non, on les croise. On les croise dans Paris. À leur université. Ah oui. Université Nganamuchuka. Ah oui, donc ça veut dire qu'on les croise et ils se vendent. Et ce sont les mêmes qui disent qu'aujourd'hui c'est la responsabilité de Sassou, tout en sachant que ces mêmes gars vont là-bas, ils prennent de l'argent de M. Sassou, donc l'argent du peuple congolais, ils vont éduquer les enfants, et en même temps ils disent que non, c'est pas nous, c'est pas notre faute. L'éducation nationale, qui a ébougé l'éducation nationale? C'est qu'il n'y a que Sassou dans cette affaire-là? Non. La responsabilité des politiques, que ce soit de l'opposition, je l'ai dénoncé la dernière émission, je disais que ces hommes politiques qui crient, ce sont les mêmes qui ont géré depuis le lendemain des indépendances. Moi, je vais annoncer une chose aussi, aujourd'hui. Si les hommes politiques congolais qui ont commencé à gérer le Congo depuis les années 60 aient le courage de démissionner de l'action politique. Monsieur Maboué, les politiques ont été interpellés en disant qu'on a vous a pas entendu. Sur la Constitution, vous avez été vent debout. Et là, on va commencer par dire, même sur le 4 mars. On va commencer par dire que monsieur Elo Matson Mampouya est disqualifié. D'ailleurs, tout comme monsieur Mungala, vous avez dit que... Ah tiens, il est de l'UPADES, monsieur? Il est de l'UPADES? Non, monsieur Mampouya est patron de la DRD. C'est vrai que les décisions du PADES, elles sont assez rapides, mais... Donc, ils sont disqualifiés pour continuer à diriger des départements aussi importants. Monsieur Mungala, ça se passe dans son cabinet. Tout à fait. Dans son cabinet. Et lui aussi, il a dit qu'il n'avait rien à voir. C'est de la faute des autres, bien entendu. Il n'y a rien à voir pour lui. Lui, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est la faute à son frère, d'ailleurs. C'est la faute à son frère et à sa secrétaire. Il est disqualifié. Pareil, monsieur Elo Matson Mampouya est disqualifié. Pareil. Mais, à part le fait que cela puisse coûter cher de réorganiser le bac, à part le fait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui auront perdu leurs billets, je ne m'inquiète pas pour ceux qui avaient des billets pour venir en France, parce que les parents trouveront toujours la possibilité de payer un billet. Moi, je m'inquiète de celui qui va quitter Brazzaville pour retourner à Ouesso. Parce que celui-là, il aura raté son bateau. En fait, sa barge, parce que c'est sur barge. Donc ça se fait. Il aura raté sa barge et il ne sait pas quand est-ce qu'il aura une autre possibilité de remonter. Et il va être amputé de la moitié de ses vacances. Rien qu'à cause de ça. Et entre-temps, il faut qu'il se nourrisse. Ce n'était pas prévu à son budget. Voilà. Moi, je vois d'abord ça. Les grands chiffres et les grandes choses, on peut aussi en parler, certes, mais je vois d'abord ça. Le petit étudiant qui est descendu à Brazzaville pour faire son baccalauréat, qui se disait, une fois qu'on aura fini de faire le baccalauréat le 5, on aura les résultats quelques jours après et je vais remonter. Il ne peut plus. Il a un décalage, non pas d'un mois, mais là, ça fait 40 jours, là. 40 jours de décalage. Eh bien, 40 jours de décalage, je ne sais pas comment il fait. Heureusement, il y a une certaine solidarité chez nous. Il ira chez le voisin. Mais pour payer sa petite chambre, le voisin ne le fera pas. Non. Et donc, je dis, devant une telle forfaiture, les sanctions doivent être, comme nous on a dit, sévères. Mais comme il n'est pas l'UPADES, on n'est pas trop sûr. Non, je parle de la République, là. Oui. Là, je parle de la République. La République a tout le dispositif répressif qu'il faut. La République a tout cela.
Et la République peut le faire, doit le faire. Alors, Ma question c'est la suivante, Monsieur Mawel. Comment se prémunir en fait, d'une telle pagaille pour la prochaine session qui va avoir lieu? vous avez répondu à la question tout à l'heure vous-même. Les procédures existent. Les procédures existent, comme on a fait pour organiser le bac depuis toutes ces années. Oui. C'est parce que ces procédures-là existent. Aujourd'hui, Est-ce qu'il faut les adapter aux nouvelles technologies, puisque les aujourd'hui, technologies ont été mises en cause en fait, ce ne sont pas les nouvelles technologies. Ce sont les nouveaux fonctionnaires qui sont le problème. Quand je dis nouveaux, ce n'est pas ceux qui viennent d'arriver. C'est dans leur attitude. Les nouvelles attitudes des fonctionnaires. Ils ne respectent pas du tout leur travail. Si aujourd'hui on a mis en prison le directeur des examens et concours, eh bien certainement que le directeur des mathématiques est à mettre aussi en prison. Oui. Donc les inspecteurs dans chaque matière aujourd'hui devront aussi répondre. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, ce sont les nouveaux les chefs des centres fonctionnaires. d'examen aussi. L'échelle de responsabilité doit être... Non, les chefs de centre des examens ne sont en rien concernés. Ça se passe au niveau du service des examens. C'est de là que ça s'échappe. C'est de là que ça s'échappe. Et il faut non seulement sévir, mais ça va. Je ne sais pas si en 40 jours, on aura réussi à avoir de nouveaux fonctionnaires pour ça. Ce sont les mêmes qui vont refaire. Ce sont les mêmes qui vont faire échapper les matières. Les fuites. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. En tout cas, pas avec l'équipe qui est actuellement en place. Je lance Donc, juste un aujourd'hui, appel. en fait, Je lance l'appel un appel au président de la au République. quoi. père de Reprendre la main. nation de Oui. prendre la main, d'abord de balayer, de réorganiser et puis de revoir tout. Cela va de pair même avec le système, parce que c'est le système de corruption qu'on a au Congo, parce que le Congo, il faut le dire, la corruption tue. Alors, le mais je pays. suis quand même surpris que dans un pays comme celui-là, organisé, que tout revienne au président de la République, alors que lui nomme des personnes de responsabilité. L'échelle de responsabilité, il y a toujours... Vous savez, au Congo, le pouvoir est pyramidal. Il y a le chef qui décide et les autres... Voilà. Tout, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui le chef de la nation. C'est lui que nous avons donné notre confiance. Oui. Lors des élections, c'est le chef de l'État d'organiser, c'est lui le chef. Quand Donc, il il nomme des organise le gens... bac, on va demander au président non, organiser ça... puis Non, ça ne veut pas dire au président de descendre dans la rue, de faire la place du ministre, de faire la place de tout le monde, distribuer le sujet. Non, le président... Il passe dans les salles, dans les salles d'examen. Non, le président de la République doit... Par exemple, là, actuellement, Oui. le président de la République doit connaître l'état de la nation. Si même aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il veut le connaître avec les consultations, le président de la République doit connaître sa nation. Voilà. Donc, connaissant le système en place, le président de la République sanctionne ou met les gens compétents et après, le président prend de la hauteur, du recul pour évaluer. Voilà, Pour donc évaluer. l'appel est Voilà. lancé. C'est au chef de l'État qui incombe toutes les responsabilités. Tout à fait, donc de l'appel cette est lancé au situation. président de la République. C'est vous, le père de la nation, tel qu'on le dit ici, c'est à vous de prendre les responsabilités telles que vous avez le faire afin que ce bac puisse donner des résultats de qualité incontestables, notamment au niveau international, puisque la raison est que ce bac au niveau international n'aurait pas de poids, alors qu'il faut d'abord se soucier de l'université de Brazzaville, puisque même si on n'annulait pas pour les autres universités internationales, au niveau de l'université du Congo, ça poserait un problème, puisqu'on aurait un bac de mauvaise qualité ou un bac qui ne donne pas satisfaction à tous. Mais si on arrive à la fin Non, de cet attendez. entretien... Allez, Ce qui justifie, non, juste Oui, une allez-y, petite allez-y, phrase, ce allez-y, qui oui. justifie l'appel de l'UPADES à des états généraux de l'éducation nationale, dont les documents se trouvent dans le cabinet de Monsieur le Président de la République. Donc c'est une occasion Et- de rebondir là-dessus. Et il n'a jamais Enfin, répondu. ben, peut-être que là, Voilà. il vous entend, il répondra. Je sais que le président de la République est souvent sur Ziana TV, ou ses conseillers, donc il vous entend et je pense qu'il donnera une réponse à cette proposition des États généraux de l'éducation, puisqu'on vient de voir maintenant qu'il y a un vrai problème, même si certains le savaient déjà, mais personne ne disait rien. Mais si on arrive à la fin... Mais nous de avions cet déjà entretien, dit. vous avez déjà dit à Voilà. l'UPADES, c'est vrai que l'UPADES est toujours en alerte, ils avaient déjà souligné ce problème. Alors nous arrivons à la fin, messieurs.
Rapidement, chacun de vous, quel est le sujet qui vous préoccupe ou qui vous a marqué durant cette semaine? On va commencer avec... On commence par les jeunes. Bah, sur les jeunes, voilà. Moi, c'est moi qui vais Par commencer. les puisque jeunes, voilà. Moi, j'ai pas un sujet en tant que tel, mais c'est Oui. le sujet brûlant actuellement au Congo, c'est les peurs que certains ont ou d'autres sur la Constitution. Alors ça m'interpelle jusqu'au plus haut, voilà, la plus haute, ma plus haute sensibilité. Et la Constitution du Congo, voilà. Changement ou pas changement, parce que la question est là. Si d'autres ne veulent pas aller rencontrer le président de la République sur les consultations qu'il a organisées, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on change la Constitution ni modifier. Alors, moi, j'ai un avis, je crois peut-être si les gens le partagent déjà. Moi, je dis... Ah ben, donne d'abord, parce qu'on Oui. n'a pas entendu, après Oui. on verra bien. Moi, je dis, la question est très simple sur la Constitution. Elle est très simple. Nous savons bien et bien, puisque les gens, moi je ne suis pas constitutionnaliste, mais il y a des points, parce que déjà quand on avait mis cette Constitution en place, en 2002, l'opposition respectait. C'était pas OK, c'est que cette Constitution, elle est bancale. La changer aujourd'hui, est-ce que le moment et les temps sont opportuns pour le faire là, maintenant? Moi, en réfléchissant, moi je dis, cette Constitution, bien sûr, l'opposition a raison aujourd'hui de dire qu'elle nous a apporté la paix, la stabilité, déjà le pouvoir en place dit ils gèrent bien le pays avec, vu les résultats. Moi je dis, s'il faut la changer ou l'améliorer, l'amender, ou comme vous voulez, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est urgent aujourd'hui de le faire là maintenant? Ou pourquoi pas le faire aujourd'hui aussi? Après, moi, je dis, si M. Sassou tient tant avec le gouvernement à changer cette constitution aujourd'hui, mais moi, j'ai une solution simple. Oui, de le faire aujourd'hui. Mais à condition qu'il ne soit pas candidat, qu'il mène jusqu'au bout, La démarche. Organiser les élections. Alors, ça veut Non, dire je que vous finis, êtes dans je un finis. procès d'intention vis-à-vis du président de la Non, République. non, non, non. Puisque le Mais débat est plus lancé. vous- Le bah, PCT, plus vous le dites qu'il PCT, qui est suffit le qu'il ne soit pas parti- candidat Non, pour qu'il puisse... non, la Constitution, qu'on c'est la accepte sa Constitution, démarche, c'est la oui. Constitution qui le dit, hein, Oui. que le président voilà, il renouvellement de mandat une fois. Une fois. Voilà, une fois, il a fait, il arrive au bout. Dans les grands pays, on parlait aujourd'hui de Grand Paris, de grands projets, de moderniser Paris. Et c'est pas aujourd'hui Hollande qui a initié ce projet. C'est un projet qu'il a hérité de Sarkozy, qu'on m'a même dit que Sarkozy a eu l'idée des autres. Mais vous voyez que c'est à long terme. C'est une continuité. La C'est une continuité de l'État. La continuité de l'État. comme Continuité. On écrit une constitution. Parce que si on laisse celui qui dirige le pays d'écrire la constitution, il va toujours, même moi si on me demande de rédiger ma propre... Alors vous serez d'accord. Je vais rédiger une Oui, constitution vous serez qui va être d'accord taillée qu'il le fasse, mais qu'il ne se présente pas. qui ne se présente pas. Et lui, il ne peut pas diriger sur une constitution que lui-même Je pense rédige. on verra voir si M. Mawel est tout à fait d'accord. Après, je Dans laisse, ce sens-là, c'est il va une nous le proposition. dire. C'est une proposition. Voilà, Arsène Poitiers. Et que le président qui viendra, Qu'il il puisse, va lui, l'appliquer. changer. Non, qu'il puisse l'appliquer. Appliquer. Voilà. Appliquer. Que Donc, la qu'il la fasse pour personne celui qui qui écrit la constitution, ce ne soit pas elle qui va appliquer cette constitution-là. Très C'est bien. tout. M. Mawel est en train de noter. Arsène Poitiers, qu'est-ce qui vous a marqué en termes d'actu cette semaine? Alors, peut-être pas dans les 15 derniers jours. Oui. Mais avant d'abord... Ne nous ramenez pas Je à vous ramène pas. 92 ou en Non, les 97, 15. à J'ai parlé, l'époque, non, j'ai parlé des 15 derniers jours. Mais je vais faire On quand même... reste en 2015. Enfin, je vais juste revenir sur une question qui exprime un peu la mentalité et la stagnation de toute l'émancipation de la jeunesse congolaise et de la politique congolaise, de la mesure où tout à l'heure... Oui, dans une phrase. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, donc, c'est cette question de ce que je mettrais moi, je vais paraphraser un prêtre de Pointe-Noire, l'abbé Samanou, s'il nous écoute, qui disait la yaïété. C'est-à-dire que voilà, l'aîné qui dit non, on laisse la place aux jeunes de parler. C'est toujours donc cette vision des aînés qui ont toujours le monopole de la raison en dernière position, ce qui constitue aussi un frein de l'émancipation de la jeunesse politique congolaise. Et ceci est un message non seulement à M. Mawel qui était là présent, mais aussi aux politiques congolais qui pensent toujours que parce qu'ils sont anciens, qu'ils ont le monopole
non seulement de l'intelligence, D'après nos de la traditions, sagesse. les anciens ont Cette toujours tradition raison. est dépassée. Parce que les aînés se sont trompés. Les aînés à l'État. Monsieur Quand on Poitier, regarde Monsieur l'État... Poitier, l'État- le président Sassou a commencé à être... commencé jeune. il Non, avait moi 25 ans, ministre oui, de la Défense, mais je quand même. dis, aujourd'hui, Voilà. les aînés se sont trompés et à chaque fois de nous ramener toujours que non, les jeunes parlaient et nous on prendra la parole à la fin. Non. Mais lui, il a parlé longtemps à la place des vieux, quand même. Hein. Ça, c'était un message à mon aîné qui est là présent. Mais en fait, pour lui démontrer qu'aujourd'hui, Souba, aux affaires, il était très les jeune, aînés, hein, les aînés que nous, les jeunes que nous sommes, Voilà, la pression d'aujourd'hui qui est menée aux politiques congolais, et cette pression est tenue et menée par la jeunesse congolaise. Deuxième chose, c'est, alors, ce qui m'a interpellé sur l'actualité congolaise, c'est ce qui s'est passé à Pointe-Noire il y a 15 jours. C'est de voir le directeur général de la police, je crois, qui a débarqué à Pointe-Noire dans une opération Mbataye à Bakolo. Mbataye à Bakolo 2. 2. Et je veux juste dire ceci, et ça encore une fois de plus au chef de l'État, parce que je suis celui qui suit, parmi ceux qui suivent toujours ces discours. On ne peut pas être garant des droits. La Constitution congolaise dit que l'être humain est sacré. Peu importe sa nationalité. Peu importe sa nationalité. Si ces personnes sont en situation irrégulière de notre pays, c'est parce que nous dirons en fait ce sont les limites de la loi congolaise, là on peut imposer. Si aujourd'hui on peut mener une politique après les meetings de l'opposition, après l'histoire de Régis Batola à Pointe-Noire et voir débarquer de Brazzaville le directeur général, c'est aussi un aveu de la démission des responsables locaux. J'ai dit que le responsable de la sécurité régionale ou encore, comment on appelle, la police de Pointe-Noire, c'est d'abord l'incompétence de le directeur, M. Ndengue a prouvé à la nation tout entière l'incompétence, du préfet de Pointe-Noire, du préfet du Kouilou, du maire de Pointe-Noire, du directeur, comment on appelle, le commandant des zones, et en même temps le directeur de la police de Pointe-Noire. Ça veut dire qu'il y a une faute, il y a un problème de sécurité. Alors, chef de l'État, il faut en même temps, d'autre part, respecter le droit. L'être humain, peu importe la nationalité, l'être humain est sacré. Alors, respectons. On cohabite depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand on voit les mariages qui se sont scellés liés depuis longtemps, on se rend compte qu'au Congo, qui peut se dire aujourd'hui être béninois, sénégalais, zaïrois, congolais de Brazzaville, sans pourtant avoir des bribes d'origine extérieure. Déjà la France elle-même, qui est un pays dont la démocratie et les règles de gestion d'immigration sont si rigoureuses, a un problème de cette origine. Déjà le Premier ministre français est d'origine espagnole. Alors, Monsieur le Président de la République, interpellons les uns des autres et remettez le droit. Le droit. Vous êtes fou de la sécurité, il faudra que vous soyez aussi fou du droit. Voilà, c'est à cette folie du droit que M. Arsène invite le président de la République, M. Mawel, comme on l'a dit, les aînés. Oui, oui, c'est très bien. Non, ce n'est pas par yaïeté, justement, que... Non, tout simplement parce que il faut un peu d'équilibre et de justice. J'ai eu l'impression d'avoir parlé un peu plus que les autres. Cela c'est aussi la réalité qui a jugé peut-être. Non, pas du tout. Tout simplement qu'ils m'ont lancé sur des sujets qui ont fait que je parle un peu plus. Et bien sûr, en conclusion, j'accepte de parler le dernier à ce moment-là. Mais ce n'est pas par yaïeté. Ne vous en faites pas. La yaïeté, chez moi, elle n'existe pas. Message reçu. Le président Pascal Lissouba a été ministre très 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 jeune. Hein? Vous ne le savez peut-être pas, mais voilà. Et donc, on va vers la fin. Et nous, si on parle de yaïeté, on va parler aussi des petits, justement. On a trouvé les moyens pour ne pas nous parler dans notre pays de ce que je considère comme un assassinat, celui du jeune Régis Batola, torturé au commissariat de Lumumba à Pointe-Noire.
Le président de la République est venu nous parler de choses absolument étranges. Il a dit qu'on va travailler, mais il a dit aussi qu'on va avoir des bus. C'est au président de la République de s'occuper des bus. Il y a des maires pour ça. Je ne comprends pas pourquoi Monsieur le Président de la République se sentait obligé de nous parler des bus de Brazzaville et de Pointe-Noire qui étaient dans le bateau, semble-t-il. Aujourd'hui, il semble qu'ils soient là et que ce soit une sorte de fiasco. Ils sont là, ils ont déjà commencé à tourner dans la ville, notamment on les a vus aperçus à Brazzaville. Alors, avec des pourquoi ils étudiants. nous en parlent? Il y a peut-être une intention cachée derrière. Oui, je me rappelle Faut pas voir le que- partout non plus. je me rappelle que à Brazzaville, les bus de la STB étaient venus parce qu'il y avait les Jeux africains. Ah, c'est ça qu'il va y avoir. Eh bien, c'était les premiers Jeux africains, on a acheté les bus. Là, Jeux africains, on achète encore des bus pour amener les gens au stade, mais ce n'est pas pour transporter les gens. Alors, ne pas aller aux constitutions, non, ce n'est pas pour dire non au projet de changement de la Constitution. Non, c'est parce que nous avons déjà été à des concertations et que ça n'a rien donné. Ça ne sert donc absolument à rien d'aller voir M. Sassou. Changer la Constitution, qu'est-ce que j'en pense? Ma réponse est simple, la question n'est pas d'actualité. Voilà, c'est sur cette fin de non-recevoir de M. Mawel que nous allons terminer cet entretien. Messieurs, merci d'avoir accepté Merci ce de temps nous avoir d'échange et de invités. parole en toute fraternité et en toute convivialité. Merci, M. Merci. Sirmakosso. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Question d'actu. Merci à Noko Kumonga Kosso pour les images. Merci à vous aussi qui soutenez aujourd'hui l'Action des Ana TV. Merci à nos invités une fois de plus. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.